musico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis content de retrouver Zach après un an et demi, je crois que le dernier épisode il date de décembre 2017. On est en juillet 2019, c'est bien, on est régulier. On se retrouve pour le 4e épisode de Un débutant fait du beatmaking. Donc normalement hein, c'est de suivre un débutant qui connaît rien du tout en beatmaking, en base de musique, etc. On va essayer de vous faire apprendre à travers ses oreilles et ses yeux. Bon, je sais pas si tu te rappelles, les 2 premiers épisodes, on avait fait, c'était vraiment vite fait. Ouais, c'est grave. C'était musique d'ascenseur. Ouais, musique d'ascenseur, un peu cocktail. Cocktail ambiance parisienne. Ouais, c'est ça. On avait fait un petit truc comme ça. Et après, on avait vu un petit peu la structure. Tu avais commencé à faire vraiment un son entier. Là, ce que je te propose, Zach, c'est de voir ensemble avec Arcade de chez Output. On va voir ensemble un petit peu la gestion des samples, comment on peut travailler un sample, comment on peut faire ça, et c'est parti. Aujourd'hui, du coup, on va parler un petit peu des samples, on va voir ce que c'est un sample. Déjà, pour toi, c'est quoi un sample? Pour moi, un sample, c'est tu vas prendre. T'es pas noté, hein, t'es obligé d'être sérieux. Non, pour moi, un sample, c'est tu vas chercher un extrait d'un film ou d'une chanson, d'un son, quel qu'il soit, ouais, que tu vas modifier pour l'inclure à ton son. Ok. Sample, ça veut dire quoi? Sample, ça veut dire échantillon en fait. Ok. Donc c'est un échantillon, c'est ce qu'on appelle un one shot en fait. C'est juste un bruit, un son. Donc ça peut durer 4 minutes parce que c'est je sais pas, une guitare d'une musique, un passage d'un film et tout. C'est ça un sample, c'est un échantillon. En fait, on va extraire l'audio d'un truc déjà existant. Tu vois. Donc en gros, si tu veux, quand on fait un drum kit, parce que c'est un drum kit, c'est quand il y a tous les éléments de batterie. Quand vous faites un drum kit, en fait, c'est un mélange de plein de samples en fait. Tu vois, donc tu vas avoir des kicks, des snares, des hi-hats, des petits trucs de guitare et tout. C'est ça, c'est un ensemble de samples en fait, si tu veux. Après, t'as pas que ça. Faut bien distinguer donc tout ce qui est drum kit, etc. où c'est des samples. Donc c'est juste, tu vas jouer un son préenregistré. Et après, t'as ce qu'on appelle des synthés, où là, c'est de la génération de son. Tu vois, c'est tout un truc mathématique et tout. C'est des plugins ou des synthés où quand tu joues, il y a un truc électronique qui se passe pour jouer un son. En gros, tu mets un plugin. Je mets un plugin qui s'appelle Saxo, où je sais que de ce plugin, c'est que des enregistrements de saxo qui existent déjà. Quand je le joue, ça va jouer des samples de saxo. Ah, tu fais des bruitages aussi. Est-ce que c'est le bruit d'un saxo? Ça, ok, tu vas jouer des samples. Et sinon, tu as des synthés où quand tu vas faire, ça va créer ça va ressembler à un saxo, mais c'est pas vraiment un saxo. Ok, c'est bon, j'ai compris. T'as des players de samples et des trucs, des synthés, des trucs. C'est un peu complexe au début à comprendre ça, mais en soi, l'important c'est que en gros, tu utilises des samples, des boucles ou n'importe quoi. L'important c'est de faire de la musique, on s'en fout un peu de ce que tu utilises, tu vois. Est-ce que tout le monde est d'accord avec toi? Non, justement, il y a eu un débat il y a quelques temps, et il y a encore un débat, genre des gens qui disent ouais, les beatmakers, les producteurs qui utilisent grave des boucles et tout, c'est pas des vrais musiciens et tout. Ouais, c'est juste des mecs qui assemblent. Ouais, qui assemblent. En vrai, on s'en bat les couilles. Tout le premier album j'ai déjà donné cet exemple, tout le premier album de Lady Gaga, il utilisait avec les sons de base de Logic. Bah après, tu peux prendre l'exemple d'une salade. C'est pas parce que t'as tous les éléments d'une salade que tu peux en faire une bonne salade. Allez, on passe tout de suite à faire un son. Déjà, t'as envie de faire un son comment là? Très important ça pour moi. Excuse-moi, je te coupe hein, parce que ça va pas l'air très intéressant. Très rare en tout cas, tu vas te mettre devant ton ordi et te dire putain, qu'est-ce que je fais là? Et généralement, quand tu fais ça, ça mène à rien. Il vaut mieux se dire ok, je suis dans quel mood là? Je suis dans un mood triste, un mood mélancolique, un mood été et tout, tu vois. Et comme ça, tu sais vers quoi tu vas et t'es plus efficace. Vas-y, moi je suis chaud qu'on parte sur un truc un peu summer. Un peu summer? Ouais. Summer chill ou summer qui bouge? Summer chill, moi j'aime bien. Summer chill? Vas-y, donc je vais baisser le BPM. On va le baisser, on va le mettre vers 108 et tout, j'aime bien. En gros, tu vois, c'est plus lent. Mais comment tu sais, même ça n'a rien à voir avec l'épisode d'aujourd'hui, comment tu sais à quel moment. Quel BPM et tout? Ouais, à quel moment ton BPM, par exemple, là t'as dit 108, pour moi 108 ça fait beaucoup par minute. En gros, généralement, les logiciels ils sont à 120 BPM. 2 battements à la seconde. Tu vois, donc c'est un rythme très facile. Tu vois, genre sur un rythme donc de 60 secondes, qu'on a tous un peu en tête, tu vois, on va diviser le temps à 1, 2, 3. Tu vois, c'est le rythme le plus simple à appréhender, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'instrus de base, de pop et tout, c'est dans ces eaux-là. Tu vois, c'est entre 110 et 130 maximum, tu vois. Si tu veux faire un truc chill, moi généralement, chill, tu vas ralentir un peu le tempo, tu vois. Donc je vais descendre sous ces 120. Là, moi je mets 108 parce qu'après, moi j'ai des repères. Genre je sais que quand je vais faire des trucs un peu trap, je vais souvent mes trucs de base, je vais avoir 136, tu vois. Quand je vais faire mes trucs un peu R&B et tout, justement, je vais rester dans les 120, des trucs un peu basiques, donc les trucs pop R&B, je vais rester dans les entre 110 et 120. Et les trucs un peu plus chill, encore plus lancinants, je vais descendre encore entre 88 et 110, tu vois. Puis après, t'as des repères, ça peut aider, tu vois. Et là, on fait un truc un peu chill, je vais mettre, vas-y, 108, moi j'aime bien ce... Tu vois.
En gros, pourquoi je veux partir là-dessus? Parce que c'est très dur au début d'appréhender un peu les samples. La gestion de samples et tout, les gens ils ont du mal à les caler dans le bon BPM, à les caler dans la bonne gamme, etc. Ça va te faire gagner du temps de ouf. Parce que là-dedans, justement, tu vas voir qu'on va pouvoir mettre notre gamme, à fitter avec notre BPM de base et tout, tu vois. 10 € par mois et c'est mis à jour tous les 2-3 jours. T'as des nouveaux trucs. C'est qui? C'est la communauté qui met à jour ou c'est... Non, c'est eux. Okay. C'est eux. Mais par contre, tu peux rajouter tes propres. Ok. Non, il y a. Tu vois, c'est le truc de Craig David. Et en gros, là, t'as toutes tes catégories. Tu vois, ça, c'est les drums de break pour faire les transitions. C'est les trucs de musique du monde et tout. Ça, Poolside, par exemple, c'est typiquement, c'est le truc summer, tu vois. Okay. Avant de vous lancer dans votre composition, c'est de passer, allez, peut-être 10-20 minutes à vraiment écouter, tu vois. De pas juste faire ok, j'aime bien, je pars là-dessus, tu vois. Et te forcer. Je pense que c'est important de t'imprégner un peu d'une ambiance, de chercher un petit peu. Oh. Et de t'imprégner un petit peu, d'écouter et d'être un peu sélectif, tu vois, dans tes trucs, tu vois. Et t'as pas peur justement parce que là t'as une banque énorme de t'y perdre un peu. Genre moi je sais que, en tout cas moi dans ma façon de gérer les choses, si là je me mets à écouter les trucs, t'en as pour des heures. Je peux passer des heures avant de me dire, tu sais c'est un peu comme quand t'es sur Netflix, t'as tellement envie de regarder un film mais t'as tellement un catalogue de ouf que tu finis par rien voir. Ouais mais en fait... Ça vous arrive ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. On va parler de Netflix maintenant. Non mais tu vois ou pas? Non, je vois très bien ce que tu veux dire, mais en fait, c'est pour ça que au début je t'ai dit dans quel mood t'es. Okay. Rien que là, on a dit vas-y on part sur un truc summer. Là je sais que je suis dans Poolside, c'est regarde, infused with mellow mood et tout, tu vois, c'est des moods de mélodie simple. Je sais que je suis dans ce mood là, je vais chercher des trucs dans ce mood là, tu vois. Ok, mais ça t'empêche pas de faire fitter ça avec un... Avec d'autres trucs, non justement. Okay. Tu vas voir justement l'intérêt de Output, c'est que là j'ai une gamme là, tu vois, ici j'ai une gamme de notes. Et du coup, je vais pouvoir fitter les autres trucs avec, tu vois. Okay. Et après, regarde, on peut choisir aussi. On peut choisir là, tu vois, là je peux aller dans le chill, par exemple. Tu vois, il y a des sous-catégories, tu vois. Tu veux qu'on part sur celui-là ou pas? Bah, il a l'air sympa. Ça, c'est sympa. C'est le truc de base, là. Du coup, là, de base, il a une gamme, tu vois. Nous, on a choisi laquelle? On a choisi dans celui-là, dans le premier qu'on a choisi A majeur. Ouais. Donc là, tu vois, là il est en A mineur. Oh non, il est en C dièse mineur. Donc il sera pas dans les mêmes notes que l'autre. Donc là je vais aller dans majeur. Okay. Et là je vais le mettre en A majeur. Et là il fitera avec les autres, tu vois. Ça vraiment, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les samples pour notre partie mélodique. Et après on fera un petit beat témoin, un beat simple, tu vois. Je pense qu'on va pas se faire une instru complète où on va faire une grosse structure et tout. On va juste, comme je t'avais montré, tu te rappelles, on bosse sur une boucle. Tu te rappelles de ça? Ouais, on bosse sur une boucle pour faire notre gros de notre instru et après le développement on le fait en off, on s'en fout un peu, tu vois. Donc là pareil, ça reste. Donc là c'est quand même toi qui joues, tu vois. Il y a un sample qui se déclenche, mais en même temps c'est toi qui joues. Du coup il va falloir quand même que tu joues. Tu sais, ça va pas se faire tout seul, faut que tu joues quand même dans le rythme, tu vois. Okay. Même si après on va pouvoir recaler, mais je vais te le mettre une première fois. C'est celui-là. Pas du tout ça. Non, tu vois, en fait, c'est pas qu'il y a une latence, c'est pas qu'il y a une latence, c'est que c'est un one shot. C'est-à-dire que si t'enlèves ton doigt, ça va recommencer le sample de zéro. Okay. Ça, c'est un sample one shot, donc ça, c'est important, tu vois. Ok. 2, 3, 4. Bon, là, tu l'as lâché un peu tôt. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas grave, parce que regarde. Hop, là, je l'ai recalé. Pourtant, j'ai l'oreille. Là, en faisant Q, je l'ai recalé. Tu vois, j'ai quantisé. Tu te rappelles de ce terme? Ouais, je m'en rappelle. Ça l'a quantisé. Et en gros, je vais le prolonger jusqu'à fond pour que ça fasse la boucle. J'ai des macros en fait. Les macros, c'est des ensembles d'effets en fait, qui sont déjà prédéfinis. Et en gros, regarde, si je veux, je change le. Tu vois, je peux changer les. C'est pas mal. Je peux mettre plus de reverb. Bah là, tu sais sur quoi là j'ai envie de partir? Ouais. Genre les premières notes, ça reste comme ça. Et après, un effet comme si le son il était dans l'eau. Ou c'est pas l'inverse qu'il faut faire? Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est étouffé? Ouais, comme si t'écoutais le son dans l'eau. Bah, on le fera après alors. Ouais. D'abord, on fait notre truc. Là, tu l'as joué, continue, on va le caler après. Tu vois, là, t'as vu, t'es à contre-temps.
Ouais, de ouf. Tu l'as joué trop tôt en fait. Genre, je voulais laisser la première, là, le lead, ce que t'as Toute fait. seule. Ouais, voilà. Ouais, mais après, ça, c'est la structure ça. Ah, ok, C'est-à-dire, d'accord. rappelle-toi, on fait Ok, d'accord, c'est vrai. Là, tu vois. Après, si tu veux, ça peut aider. Hop, je peux l'isoler et comme ça, Ouais, mais on va perdre du temps, je pense. Non, pas forcément. Moi, je le fais aussi. Ok. Je me dis, vas-y, ça commence. Parce que comme ça, après, quand t'écoutes, tu dis, ok, ça évolue bien, tu vois. Donc, c'est bien aussi de se faire une mini structure dès le début, tu vois. Ok. Moi, généralement, je me fais ça, genre, ah ouais, j'aime bien ce son tout seul. Vas-y, ça va peut-être être mon intro. Hop, je le mets tout seul. Et après, je vois, si je veux, je fais ça, je fais, vas-y, en fait, j'ai envie qu'il dure deux trucs de plus et tout, tu vois. Ok. Tu vois, là, il y a un pulse. Ouais, on le sent. On le met. Ouais. Brice, il lit dans ma tête. Ayez un pote quand vous faites de la musique, quand vous êtes débutant, tu vois. Déjà, ayez un pote beatmaker. Ayez quelqu'un près de vous quand vous êtes débutant, je pense. Ouais, c'est vrai. Ça aide à la créativité. C'est vrai, ça, je suis d'accord. Peut-être pas dans l'aspect technique. Si, forcément, tu vas apporter un truc dans l'aspect technique. Mais même au niveau de la créativité, tu vois, tu vas influencer la personne. Mais je pense que c'est très important. En plus, je m'adresse à vous là parce que je reçois très souvent ce message. On me dit comment progresser et tout. Bah, déjà, faut être humble. Ça veut dire de se dire qu'on n'a jamais fini d'apprendre, tu vois. Même moi, pour moi, j'évolue tout le temps, j'apprends tout le temps et tout. Collaborer un maximum avec des gens. Ouais, Même, ce que j'allais ça, dire. c'est le plus dur parce que nous, on a la chance d'être près de Paris et tout. On concentre un petit peu, on est en banlieue. C'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup de gens qui font de la musique et tout. Et moi, j'ai la chance d'évoluer dans ce milieu-là aussi. Mais par exemple, des gens qui habitent en campagne, etc., qui galèrent, bah forcez-vous à essayer de. Ou même à distance, à bosser, tu vois, genre justement sur Discord. Après, la vraie question, c'est pourquoi vous habitez en campagne, les gars. Déjà. Non, ce que je voulais dire, c'est par exemple, bah, sur mon Discord, il y a un truc qui s'appelle Entraide, etc. Même collab, les gens ils collabent, tu vois. Ou même sur les groupes Insta que je peux créer et tout. Et ça, pour moi, c'est le truc qui vous fera gagner le plus de temps et aller le plus vite possible en progression. Écoutez ce que font des gens d'une certaine communauté, par exemple les gens de la communauté de Pandrez ou la mienne et tout, tu vois. De demander des avis aux gens, c'est important, tu vois. Même si au début on est éclaté au sol, Ouais, c'est ça. c'est grave important. Faut pas avoir peur de. Je pense que c'est le premier pas en tant que débutant déjà, c'est de s'entourer. Faut Ouais. pas commencer tout seul. Parce que c'est pas, pour moi, c'est pas un métier solo. Enfin, Ouais, c'est clair, c'est clair. On part sur un délire chill et tout. Moi, je te propose ce qu'il n'y ait pas trop d'éléments. vas-y, moi, si Tu vois, là, on peut déjà partir sur un petit beat, si tu veux. Tu vois, une rythmique toute simple. Là, c'est l'avantage, par exemple, bah, je sais que par exemple, tout ce qui est rythmique, c'est un peu dur au début aussi, tu vois. Genre, ce qui est bien avec les logiciels, on peut quantiser tout ça, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans les temps facilement. Mais c'est pas évident d'avoir un certain groove. Au début, ça va être très carré, ça va être tchac, poum, tchac, poum, poum, tchac, tu vois. Alors que des trucs, des samples, des boucles comme ça, tu vois, ça peut aider justement à apporter un petit peu plus de groove, tu vois. je vais me faire l'avocat du diable, mais du coup, c'est ce qui peut expliquer qu'il y ait des gens qui soient contre ce genre de principe parce qu'en Ouais, fait, ça te mâche le Ouais, travail. carrément. Là, je vois ce que. Je l'entends cet argument. Et je te parle de la rythmique. Hein. Ouais. Par exemple, moi demain, j'ai pas le rythme dans la peau, tu vois, Ouais. en tout cas pour ça, tu vois. Autre chose. Mais en gros, j'apprendrai jamais si je me concentre à faire que sur arcade ça, j'apprendrai jamais à avoir le rythme. Ça, par exemple. Bah, si, parce que tu. Regarde, Je l'écouterai. si je l'enregistre, si je mets le métronome, Ouais, tu sens. tu vois. Mais je sais que c'est une rythmique pas forcément complexe, mais que des gens vont pas forcément appréhender une rythmique comme ça, tu vois. Donc je vois ce que tu veux dire, c'est que ça peut. Ok, d'utiliser des boucles et tout, ça peut t'empêcher de progresser en termes techniques peut-être, tu vois, de rythmique, de mélodie et tout. Mais en soi, est-ce qu'on s'en bat pas les couilles? Il y a 80% des beatmakers qui ont pas forcément l'oreille musicale. Enfin, ils ont l'oreille musicale mais qui n'ont pas fait le solfège et quoi, et qui font des dingueries, tu vois. Et après, ils font tout clavier-souris, ils font leur drum clavier-souris, ils vont peut-être pas forcément jouer en rythme, mais comme ils ont des outils pour mâcher le travail, au final, la finalité et le résultat final, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne prod. Ouais. Donc, moi en tout cas, j'en ai rien à foutre de comment c'est fait, tant que le résultat est bien, tu vois. Ouais. Je trouve que ce débat, il est un peu stérile, tu vois. En tête, t'avais pas d'idée de rythmique, peut-être. Ouais. Tu vois, tu t'entendais ça, tu sais pas si tu vas partir sur un truc afro ou sur un truc. Alors c'est là, ok, donc là j'ai mes snares, enfin j'ai mon rythme. Donc peut-être que je vais faire un kick genre. Tu vois? Ok, donc là on va créer une petite. On fera un épisode top line, etc. Mais moi en plus, je vous dis un peu, je vais faire un truc cet été, peut-être cet été ou à la rentrée, comment faire une top line. Wouh! Ouais, attention, ça tease! Ça tease!
Cet épisode, il va apprendre plein de choses, c'est bien pour les débutants. L'important pour moi aussi, là on voit un mec qui est un peu qualifié, un débutant, c'est la qualité de ses drum kits, de ses, tu vois, donc de ses packs de samples, donc de ses kicks, de ses snares et tout. Moi, j'en achète très souvent tous les mois, j'investis entre 20 et 50 euros. Ça permet d'être actuel au goût du jour parce que, en gros, les drum kits, je sais que moi dans ma communauté, ça s'en échange pas mal et tout. Mais vous n'êtes pas obligé d'en trouver des payants, il y en a plein des gratuits qui sont très bien. Il va y avoir des sonorités, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de trucs un peu. De la pop un petit peu urbaine, tu vois, c'est un petit truc un petit peu plus afro, il y a Nakamura et tout, c'est des sonorités un peu plus afro, bah t'en trouves pas partout des kits comme ça. Okay. Donc si tu veux suivre un petit peu la tendance, c'est bien, tu vois. Et même quoi qu'il arrive, je pense que c'est très important d'avoir plein de drum kits parce que déjà ça éveille. Un nouveau drum kit, c'est comme un nouveau logiciel, un petit peu un nouveau plugin, ça réveille un petit peu comment on appelle ça, ta créativité et tout, tu vois. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de dire, l'importance des drum kits, c'est vraiment important d'avoir des drum kits à jour, au goût du jour, de se renouveler assez souvent, d'essayer de voir avec les communautés des beatmakers, des trucs pour... Même des beatmakers, en plus, la chance, que j'aime beaucoup avec le beatmaking, c'est que c'est pas c'est une communauté bienveillante. C'est une communauté bienveillante et d'entraide. C'est pas une communauté de « Oh non, je partage pas mes secrets », tu vois. Comme il peut y avoir peut-être, je sais pas, des conneries, mais dans la photographie avec des secrets, tu vois, des trucs comme ça. En tout cas, c'est une communauté où on partage tous les trucs, tu vois. Non. Tu l'avais, t'as fait Ok. Donc essaye de faire. Le prof, c'est forcément ça. Par exemple, là, ce que j'ai fait, c'était pas bon. Ça. Bah, tu vois bien que ça. Bah, tu peux. Regarde. Attends. Tu peux, mais c'est pas le même truc, c'est pas le même groove que. Ah ouais, si je vais faire ça là-dessus, on part là-dessus, mon frère. Non, vas-y. Regarde, ce que tu veux, frère. 10 francs. Ce que tu fais, je te dit, je te ce que tu fais, je lui fais. Non, c'est à toi, frère. C'est pas moi. Non. Voilà 5 euros. 5 euros. Voilà 5 euros. C'est bon. 5 euros. Allez, alhamdoulilah. Tu vois, là, tu l'as. Tu vois, je vais écouter et je vais me dire, ok, j'ai ça en tête, attends. Et tu vois, ça va être grave. Ouais, du coup, je vais avoir ça. Après, je vais dire non, vas-y, c'est pas ouf, je vais plutôt faire un. Et le faire avec sa bouche pour la base rythmique, ça aide de ouf. Enfin, moi en tout cas, ou alors avec les mains et tout. Mais avant de se lancer dans le truc, ça c'est très bien, tu vois. Okay. Ça, franchement, ça aide grave. C'est kiffant dans l'accompagnement de ce que tu fais. Toi, tu veux une bonne meuf, genre. Et là, par exemple, c'est bien de s'amuser, tu vois. Essaye de choper un. Ouais. Là l'important que tu vas avoir, pas forcément une note, de choper un groove. Regarde, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Non, mais ouais, je suis fort. Bah, tu m'as dit 4, j'ai appuyé. Mais non, sur le 1. Ah, c'est sur le 1. Mais oui. Ok, d'accord. 1, 2, 3. Mais c'est bien, ça te fait un exercice pour travailler le temps. Ouais. 1, 2, 3, 4 et 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 1. Ok, bons axes que je te propose. La prochaine fois, en off, on finit l'instru un petit peu ensemble, on fait une structure. La fois prochaine, on bosse une top line. Allez. Ok, on bosse une top line, c'est-à-dire qu'on va enregistrer plein de trucs avec autotune et tout, toi et moi, comme ça, ça montrer un petit peu les gens comment on peut faire une top line et comment ça peut aider aussi à trouver, parce que des fois quand j'ai fait une top line, ça va te diriger vers une autre ligne mélodique, tu fais ah ouais cette top line est bien, je vais la faire en instrument, tu vois, ça peut être bien aussi. Et comme ça, peut-être la dernière étape, on écrit, on fait un son. C'est des choses, c'est-à-dire qu'après on fait un son et on sort sur la chaîne, on fait un petit clip à la con, on sort sur la chaîne. Mettez un commentaire en tout cas si vous êtes chaud pour qu'on fasse un son au final, parce que du coup il va y avoir cet épisode, l'épisode prochain on va faire les top lines, etc. Et l'épisode d'après on va essayer de faire un son de vraiment ensemble, de finaliser le son. Et après du coup on essaiera de faire un petit clip et tout. Si vous êtes chaud, vous mettez ça en commentaire comme d'habitude. Un maximum de pouces bleus et n'oubliez pas surtout de mettre la cloche. Pouce bleu, allez salut, on remballe. Allez c'est parti.
cœur. Si, si.